Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui inaugure une nouvelle série de tutoriels. Et aujourd'hui ça va être un tutoriel tout simple, c'est-à-dire comment bien utiliser les tests en gouttes de chez JBL. Parce que souvent je vois des petites erreurs et moi-même dans mes premières vidéos pour les puristes, vous pouvez voir que je les utilise pas trop bien. Donc je vais juste faire un petit test de pH dans mon bac communautaire selon la méthode du mode d'emploi. Mais tout le monde, maintenant on a tous du mal à lire les modes d'emploi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu sur YouTube tous. Première opération, je prends deux éprouvettes que je vais venir rincer avec l'eau du bac. Ensuite, à l'aide de la seringue, je vais venir prélever une certaine quantité d'eau. Pour ce test-là, j'ai besoin de 5 ml d'eau dans chaque éprouvette. Ma première éprouvette, je ne vais pas la toucher, je vais la mettre dans le petit support. Comme on peut voir, j'ai eu 2 fois 5 ml. Il y a une éprouvette que je ne vais pas utiliser qui va me servir de témoin. Et la deuxième éprouvette dans laquelle je vais venir mettre les 3 gouttes de réactif. Bien sûr, pour chaque test, il va y avoir un nombre de gouttes bien spécifique à déverser dans l'éprouvette. Donc là, 3 gouttes. Après chaque goutte, il faut, avec un petit mouvement, mélanger le réactif avec l'eau. En utilisant cette méthode, on va pouvoir faire une mesure très précise et normalement on se trompe assez rarement. Pour ce test-là, la lecture est quasi instantanée. Je prends mon nuancier, donc là je suis pas à 6,4, 6,6 non plus, 6,8 je sais pas si vous voyez bien, pas totalement ça. Et là, pH 7, ça semble convenir. Vous voyez, les deux couleurs sont identiques. La première à l'aide de l'éprouvette témoin qui est transparente et donc qui reflète la lumière du nuancier, et la seconde à l'aide du réactif qui lui a sa propre couleur. Les deux couleurs sont identiques, donc là pour le coup j'ai un pH de 7. Voilà la bonne méthode. Parfois, j'avoue, on est quand même tenté de sortir le réactif de l'éprouvette quand on a un doute et de venir le passer par transparence par-dessus. Moralité, faites toujours attention, lisez toujours les notices, ça vous évitera comme moi de faire quelques petites approximations. Autre élément qu'il faut faire attention, chaque test a une procédure bien différente. Là par exemple, il faut mettre 4 gouttes de réactif et ensuite attendre 15 minutes. Pour le NO2, on a 2 réactifs différents et 3 minutes d'attente. Pour le NO3, on met carrément, c'est 2 fois 5 ml dans chaque éprouvette. On a de la poudre à mettre comme réactif en plus du liquide. Pour le fer, on a 5 minutes d'attente. Voilà, je ne vais pas tous les détailler, mais il est important non seulement d'utiliser le petit schéma qui est dans ce nuancier, mais vous avez également la notice où il y a d'autres précisions. J'en ai terminé pour ce premier tutoriel, j'espère que ça vous aura plu, que ça sera utile notamment à ceux qui débutent, car moi-même j'ai débuté il n'y a pas très longtemps. Donc je suis heureux de pouvoir vous faire partager le peu de choses que j'ai déjà appris. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!